Lorsque des généraux dont le métier est la guerre mettent en garde contre celle-ci, toutes les alarmes devraient se mettre au rouge. Mais en entendons-nous parler dans les médias? Avec cette émission, la TV fait une fois de plus le travail que les médias de masse devraient faire. Le 19 février 2023, la TV a fait un reportage sur les lettres ouvertes de 2 généraux haut placés remises le 30 janvier 2023 à Sergueï Tchoukrov, l'attaché de défense de l'ambassade de Russie à Berlin. Non seulement ces lettres ont franchi les frontières idéologiques, mais en France, de hauts responsables militaires ont exprimé leur soutien sans réserve. Même aux États-Unis, des généraux et des associations de vétérans s'opposent de plus en plus à cette guerre. Ainsi, le commandant en chef des forces armées américaines, le général Mark A. Milley, le colonel Douglas MacGregor ou l'ex-inspecteur des armes de l'ONU Scott Ritter sont favorables à la fin de la guerre. Derrière les lettres ouvertes des généraux allemands se trouve une initiative de 28 organisations regroupées au sein du Conseil des associations d'Allemagne de l'Est, OKW. Celle-ci plaide pour un dialogue plutôt que pour des livraisons d'armes à l'Ukraine. Elle dénonce en outre la répression de la liberté de parole et d'opinion. La conférence de presse de l'OKW a eu lieu le 27 mars 2023 pour donner aux membres et aux sympathisants l'occasion de parler pour la paix. Des hauts responsables de l'armée, de la science, de la culture et de la société allemande montrent ci-après la large résistance de la société contre la politique de guerre du gouvernement allemand. Pourquoi les gouvernements occidentaux en Europe ne sont-ils pas désireux d'écouter les avis de militaires expérimentés, de leurs propres militaires, comme les généraux Kujat, Wade, Schulze-Rohnhof et bien d'autres, qui peuvent très bien analyser et juger où mène une telle politique? Mais comment a-t-on réussi à rendre ici une grande partie des gens prêts à faire la guerre? Et dans ce contexte, les médias majoritairement dépendants, ceux qu'on appelle le quatrième pouvoir, jouent un rôle décisif. L'Allemagne et d'autres chaînes publiques comme le Deutschlandfunk par exemple, alimentent 24 heures sur 24 cette atmosphère de haine et de délation. Les chaînes critiques sur Internet sont bloquées. Il ne faut alors pas s'étonner qu'une grande partie de la population soit muselée ou abrutie. Pourquoi critiquons-nous la Russie en disant qu'elle aurait uniquement les médias dirigés par l'État et l'oligarchie, alors que nous leur montrons avec nos chaînes publiques d'un côté les groupes Burda et Springer et Bertelsmann de l'autre côté que nous pouvons faire aussi bien que les Russes? Toutes les bases militaires doivent quitter l'Allemagne et l'Europe. Les bases militaires ne sont nulle part aussi denses qu'en Europe. Maintenant que la Russie est si gravement menacée par l'Occident, il y a un risque qu'elle doive détruire ses bases militaires avant qu'elles ne soient elles-mêmes détruites. Suite au contrat 4+2, le gouvernement des missiles à Wiesbaden a été désactivé et, de manière significative, réactivé en novembre 2021 dans le but d'atteindre une disponibilité opérationnelle totale en été 2023. Les mêmes cercles qui, il y a 100 ans, ont instrumentalisé les conflits nationaux pour servir leurs intérêts sont aujourd'hui à nouveau à l'œuvre. On joue à nouveau au poker sans se poser de questions, en acceptant à bon compte le risque d'une guerre mondiale et donc de nouvelles souffrances inouïes. Cette guerre est le résultat de ce qui s'est passé en Europe depuis la fin de la guerre froide en 1989. Si on y regarde de plus près, une piste claire se dessine, qu'on ne peut pas croire au premier abord. Une chaîne d'erreurs de comportement de la part des gouvernements ouest-allemands, puis de l'ensemble de l'Allemagne, mène directement à la guerre en Ukraine. Une particularité réside dans le fait que la garantie matérielle de la guerre du côté de l'Ukraine est presque entièrement entre les mains de l'Occident.
Et c'est pour cela que cette guerre a réellement pris une dimension quasi mondiale. Nous sommes actuellement à la merci de forces qui ont abandonné toute leur souveraineté et dont la politique met en péril l'existence de l'Allemagne. Les conditions d'une société libre et démocratique ne sont guère remplies aujourd'hui. Nous ne devons pas nous laisser manipuler dans une guerre par des mensonges, comme cela s'est produit en 1999 lors de la guerre en Yougoslavie. Suite au refus du mandat de l'ONU pour la guerre contre la Yougoslavie en 1999, les États-Unis ont depuis lors mandaté eux-mêmes leur guerre. La loi du plus fort règne donc en maître. Sans liberté d'information, pas de liberté d'expression. Pas de culture ou de débat où les citoyens peuvent se forger une opinion en s'informant, en acquérant des connaissances, en débattant et en pesant le pour et le contre. C'est pourquoi nous ne pouvons plus nous taire. Nous devons donc, toutes les personnes amoureuses de la paix, contribuer par nos voix et nos actions à ce que l'Allemagne sorte de cette spirale de guerre et renoue de bonnes relations de voisinage avec la Russie. Protestons contre les mesures qui conduisent à la prolongation de la guerre en Ukraine. Empêchons les crises de guerre. Mais empêchons aussi qu'en Allemagne, les personnes qui élèvent leur voix pour la paix et contre toute guerre soient à nouveau réprimées, menacées et emprisonnées. La tâche d'un mouvement de paix uni doit être d'arrêter les escrocs de ce monde et d'empêcher une grande et probablement dernière guerre. L'essentiel est maintenant de parvenir le plus rapidement possible, avec l'aide de toutes les forces possibles, à un armistice en Ukraine et à des négociations de paix qui tiennent compte des intérêts de l'Ukraine et de la Russie. Le président Xi Jinping, avec son plan en 12 points, le président Lula du Brésil, avec un club de la paix, plusieurs pays du Sud, le président Erdogan et, très important, le pape François, ont offert leur aide en tant que médiateurs. Il est évident que toutes ces personnes ne peuvent pas être accusées d'être conciliantes envers Poutine. Mais la paix en Ukraine ne se fera qu'avec la Russie, et non contre elle, et pas du tout par une victoire sur la Russie. Dans le grand danger qui nous guette actuellement, nous et les peuples d'Europe, nous n'avons plus le temps de nous quereller sur les différences entre les partis politiques et les différentes orientations sociopolitiques. Dans cette situation, nous devrions nous concentrer sur ce qui nous unit. Nous terminons ce résumé de la conférence de presse par la citation de Hans Bauer, vice-président de l'OKW. Seul un citoyen et un peuple averti peuvent forcer la politique, cette politique de guerre, à faire demi-tour.